Bonjour Monsieur Akele, c'est Lucas, l'assistant vocal EcoRénov+. Je vous appelle concernant votre demande d'information sur la rénovation énergétique. Auriez-vous 10 minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. Merci. Pour commencer, pourriez-vous me dire quel est votre principal objectif? Réduire vos factures d'énergie, améliorer votre confort thermique ou les deux? Je souhaite réduire mes factures et améliorer mon confort. Hello, dans cette vidéo, on va voir comment créer un assistant IA autonome capable d'appeler, de relancer et de gérer un CRM de manière totalement autonome. On va partir sur une version très basique pour que vous puissiez vous-même pouvoir créer vos propres assistants sans vraiment vous casser la tête. Donc pour ça, on fait d'abord une petite liste des outils à utiliser. On aura besoin de Zadama, de Vapi, qui sera notre outil pour pouvoir créer nos propres assistants. Un assistant, je prends un exemple, un assistant commercial chargé de rappeler des leads qui ont rempli des informations sur votre site, un assistant qui puisse pêcher de nouveau en nouveau, ou un assistant capable d'aller appeler des personnes pour pouvoir vous réserver des tables dans un restaurant. Ensuite, Zadama qui va nous fournir le numéro de téléphone à attribuer à notre intelligence artificielle pour qu'elle puisse appeler ou recevoir des appels. On a besoin d'une clé API, OpenAI pour pouvoir apporter un modèle de réflexion. Ce sont un peu comme le cerveau de notre système. d'Eleven Labs qui va nous permettre d'avoir des voix, soit des voix déjà préparées à l'avance ou peut-être de cloner votre propre voix et de l'attribuer à votre assistant. Et Airtable pour pouvoir stocker nos données et faire office de CRM. L'ensemble de notre processus sera orchestré par N8N qui est un stack d'automatisation. Donc sans plus tarder, on fait une petite présentation rapide des outils. Il faut comprendre qu'à chaque étape où vous essayez de prendre un outil, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous créer un compte sur chacun de vos outils, de chacun de ces outils, et de pouvoir, en fonction de ce qu'on va voir, aller trouver ou peut-être poser des questions sur la bonne méthode pour les implémenter. Donc là, on est d'abord sur Vapi. Donc, on fait d'abord une petite présentation de N8N. N8N, c'est un logiciel très puissant qui permet de simplifier aujourd'hui la conception et l'implémentation de solutions d'automatisation lorsque vous avez un workflow, un processus très détaillé sur lequel vous savez exactement qu'est-ce que vous faites. Et bien, vous pouvez l'orchestrer pour que ce processus-là puisse se réaliser automatiquement de manière tant qu'il est digital. Donc, c'est très intéressant lorsque vous avez de lourds processus dans les tâches de la vie quotidienne ou autre, c'est l'utiliser convenablement. Après, on va utiliser Zadama. Zadama qui est notre fournisseur de téléphonie. Je conseille plus Zadama en dehors d'autres solutions parce que c'est beaucoup moins cher. Et selon votre localisation géographique, Zadama n'a presque pas de limitations, ou bien très peu de limitations, et est beaucoup plus facile à intégrer. Après, on aura aussi à utiliser Eleven Labs, qui aura un autre générateur de voix, ou, comme je le dis, vous pouvez directement cloner une voix ici et pouvoir l'intégrer à votre modèle. Et enfin, on revient sur Vapi. Ok, là, je suis sur la documentation. Vous pouvez juste venir dans votre instance et taper Vapi. Et vous cliquez sur le tout premier lien. Donc, c'est à ce lien que vous créez un compte et on pourra totalement évoluer dans chacune des étapes. On ira pas à pas et comme je le dis, on ira sur quelque chose de très simple pour que vous-même puissiez créer ou tester déjà un tout premier assistant et voir comment il puisse fonctionner. Donc, sans plus tarder, on passe sur l'interface de N8N. Ici, je viens déjà de créer mon premier workflow que j'ai nommé EC Appel. Ce que je vais faire, c'est zoomer ici et d'abord ajouter mon premier déclencheur. Donc, pour ce déclencheur-là, à chaque fois que j'exécute, j'aurai une donnée. Maintenant, pour pouvoir récupérer nos informations, on aura besoin d'une base de données. Là, vous allez pouvoir utiliser Airtable comme base de données. Ici, c'est déjà une base de données fictive que j'ai créée avec des informations
mon nom, mon prénom, mon contact et des informations fictives sur tout le reste. Donc, Airtable, c'est un logiciel très simple. Vous pouvez directement le retrouver là. Juste pour le retrouver, vous tapez juste Airtable. Dans votre barre de recherche. Vous venez, vous créez un compte très facilement, c'est pas du tout compliqué. Et après, vous créez votre première base. Donc là, vous venez sur l'interface de Airtable. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Sign Up ici. Et là, Airtable va vous permettre de pouvoir créer votre propre base et de pouvoir aller sur vos premières configurations. Donc, c'est un logiciel de gestion de CRM, de base de données. Il est utilisé pour plein de choses. À vous de voir votre utilité, de savoir comment est-ce que vous voulez l'utiliser. Donc, quand on revient ici, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer les informations que j'ai stockées ici dans Airtable. Et pour ça, on clique dessus. Airtable. On va faire une petite recherche. Donc ici, je dis à faire la connexion à ma base. Tout ce que si vous voulez faire votre connexion, vous cliquez juste sur créer une nouvelle salle et vous allez dans votre compte Airtable pour pouvoir rechercher votre clé API que vous avez juste déposée ici. Une fois déposée, vous cliquez juste sur sauvegarder et c'est bon, votre connexion elle sera effectuée. Donc là, je vais rechercher dans ma base essai appel parce que là, je l'ai nommé essai appel. Et je vais choisir ma table, lead info. Maintenant, je vais faire la recherche des informations. Ici, on peut rechercher des informations via le statut. C'est intéressant, mais puisque on a une seule info ici, je vais juste la rechercher par le nom, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour ça, je fais juste expression. Name égale appelé et j'exécute. Ok, donc là, il a bien récupéré toutes les informations qui se trouvaient dans Airtable. Donc ici, en fait, ça nous permet en fait de centraliser chacune de nos étapes pour ne pas passer par chacun des logiciels. On peut tout faire ici en arrière-plan. Donc après, je reviens. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir créer un contexte d'appel. Pour notre contexte d'appel, c'est très simple. On veut juste pouvoir définir le rôle de notre assistant. Donc ici, notre assistant, j'ai préparé 2-3 trucs là. Il sera dans le domaine de l'énergie. Et il va juste appeler les personnes pour faire de la prise de rendez-vous ou d'autres trucs très simples. Donc pour ça, on va utiliser un LLM. Ici, ce qu'on va utiliser, on va utiliser OpenAI. Et je vais juste venir ici sur message modèle. Pour pouvoir connecter votre clé API à votre nœud LLM ici, vous cliquez ici et vous cliquez sur créer une nouvelle connexion. Après, vous allez récupérer votre clé API dans votre compte OpenAI et bon, c'est pas forcément être obligatoire, mais vous pouvez aussi ajouter votre organisation et ensuite vous cliquez sur sauvegarder et là votre connexion elle sera effectuée. Donc là, au niveau de mon LLM, je choisis le type, la version que je voudrais. Je préfère GPT-4.1. Je trouve ça plus intéressant aujourd'hui. Et pour ça, maintenant, je code mon compte utilisateur. Si vous voulez un réplica de tout ce qui est fait là, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours aller dans la communauté Discord. Tout sera là. Vous pouvez aussi poser des questions. Peut-être il y aura des éléments qui seraient un peu flous pour vous. Je pourrais tranquillement y répondre dans un peu bref délai. Donc là, je vais changer un peu cette variable là qui a été un peu créée de manière anarchique. Donc, au niveau du nom, je vais attribuer un nom, un prénom et
l'adresse. Après, j'essaie de donner un peu plus de contexte pour qu'il puisse déterminer le genre de l'utilisateur. Préférence, principale, par exemple. Et donc là, c'est bon pour mon compte utilisateur. Maintenant, je vais ajouter un prompt système qui va définir concrètement le rôle de mon assistant. Je copie. Je vais rapidement copier. Et là, je vais le coller. Donc, c'est bon, on a notre prompt. On a nos deux prompts qui sont préparés. Là, j'exécute pour avoir le résultat. Et là, ça prend un tout petit peu de temps, c'est totalement normal. Voilà. Donc, là, on a notre first message. Ok, ce qu'on va faire, je prépare un tout petit code ici pour pouvoir nettoyer un peu la donnée. C'est très simple. Pour le code, c'est pas vraiment compliqué. Si vous savez pas écrire du JavaScript ou bien du Python, c'est pas vraiment un problème. Vous allez sur Claude et vous demandez de vous générer un tout petit truc là. Et donc voilà, ça me permet d'extraire concrètement. Ok, donc là au niveau de mon code, très simplement, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va essayer de séparer nos données. Parce que ici, on a un premier message, notre first message, et après, il est directement concaténé avec notre contest prompt. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir séparer les deux pour qu'on puisse avoir exactement ici, comme dans Vapi, parce que dans l'interface de Vapi, lorsque vous vous connectez, vous créez un compte, vous entrez dedans, tout ce que vous avez à faire, c'est vous créer un assistant, vous lui donnez un nom et vous pouvez juste placer ceci par défaut. Donc, par exemple, ici, pour cet assistant-là, je vais déjà créer un assistant. On veut lui envoyer un premier message qui sera « Hello, bonjour ». Bref, juste le tout premier message que l'assistant aura à donner. « Bonjour, c'est Lucas de la société EcoRénov. Vous avez 10 minutes à m'accorder. Bien, vous avez quelques secondes à m'accorder. Juste un tout premier message. Et après, le système prompt qui sera concrètement le rôle de votre assistant. Ok, il est assistant commercial, ok, il est chargé de votre prise de rendez-vous, ok, il doit faire d'autres actions, bah, c'est à vous de le définir. Et il y a juste quelques autres petits paramètres comme la température pour essayer de lui donner, à l'IA l'opportunité d'être totalement libre sur cette décision ou plutôt de rester vraiment en accord avec ce que vous lui dites.
Après, on a aussi le nombre de tokens, le type de voix. Pour la voix, on va utiliser 11 Labs, comme l'a dit. On va bientôt repartir sur 11 Labs et d'autres petites configurations. L'objectif de toutes ces configurations, ce serait de définir concrètement le coût par minute de votre assistant, combien il va vous coûter et la latence. Donc, savoir configurer votre assistant, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Mais sinon, la plupart des configurations de base sont déjà là pour vous aider à réduire au maximum la latence. Donc, là, quand je reviens au niveau de mon assistant, en exécutant mon petit netcode, il va me permettre de pouvoir séparer mes données en ayant un point message et le contexte dans lequel la discussion elle va s'échelonner. Donc, maintenant, après ça, il faudrait qu'on puisse maintenant lancer notre appel. Comment lancer notre appel? Là, on revient au niveau de FAPI et plus précisément au niveau de la documentation de FAPI. Donc, pour pouvoir retrouver la documentation de FAPI, vous pouvez juste rester sur la première page et cliquer sur Docs. Là, vous serez directement renvoyé vers la documentation de FAPI. Et au niveau de, vous venez sur API référence. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des appels. Call, donc créer un appel. Ok, donc ça prend un tout petit peu de temps. Ok, bon, là maintenant c'est bon. Au niveau de notre page, tout ce que vous pouvez voir, c'est le type de requête. FAPI vous met en place à disposition sa documentation pour vous montrer comment créer des requêtes pour pouvoir directement lancer des appels en arrière-plan avec NWritten sans toujours revenir dans FAPI pour pouvoir donner un premier message ou un contexte. Donc ce qu'on voudrait, c'est que à chaque fois, selon le lead qui est renseigné de notre table, ici dans Airtable, avec son nom, son prénom et tout, que à chaque fois que notre automatisation puisse se déclencher, eh bien, ce processus se fasse automatiquement sans qu'on puisse passer par chacune des instances. Donc, au niveau de VAPI, il faut juste faut créer votre assistant et avoir l'ID. Et au niveau de la documentation, vous pouvez essayer de la paramétrer comme vous voulez. Pour essayer de vous simplifier la tâche, j'avais déjà préparé quelques paramètres là que vous puissiez copier, coller et essayer de les modifier comme vous voulez. Vous pouvez directement les avoir dans l'espace, dans notre espace de Discord. Et là, je vous l'enverrai. Donc là, c'est sur un assistant un peu plus complexe. Sur ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Là, je copie et je reviens. Là, je peux déconnecter ceci, on n'en a pas vraiment besoin ici. Donc, je supprime aussi ceci et je donne un peu le tout. Donc, à ce niveau, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les informations de connexion. Pour pouvoir vous connecter à votre compte, vous allez directement aller occuper votre clé API, un peu comme les autres connexions, et faire une connexion basique. Au niveau des variables, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Ici, on va d'abord donner le contact de celui qui sera appelé, autrement dit, moi. Donc là, je le fais comme ça. Ok. Il ne faut surtout pas oublier l'indicatif de votre pays, c'est très important. Sinon, ça ne va pas passer. Après, l'ID de votre assistant. Ici, pour cet assistant, je copie l'ID ici. Vous verrez bien ça, copier l'ID. Et je reviens là, je change cet ID. Voilà. Après,
Au niveau de transcripteur, c'est juste ce qui va nous permettre de récupérer la transcription plus tard. À la fin de notre audio, il va suffire de transcrire notre audio en test. Vous pouvez juste laisser ces paramètres là comme ça. Ensuite, notre premier message que l'IA pourra envoyer. Je vais ici et je recopie juste COD. Ok, là. Ces paramètres, on peut toujours les laisser comme ça et venir à ce niveau, donner notre contexte d'appel. Et après, ce qui va nous intéresser, c'est ici au niveau de Eleven Labs avec l'ID de notre voix. Pour trouver un ID, vous venez juste sur votre interface sur Eleven Labs. Après, vous êtes créé un compte, vous aurez directement accès à ceci. Donc, Eleven Labs, assurez-vous que ce soit bien le bon lien et vous verrez différents types de voix. Donc, par exemple, je prends ici, je viens ici. Je passe sur une recherche, je peux chercher les voix selon différentes tonalités. Filtre. Donc, je peux choisir la langue. French. Je peux choisir aussi un accent. Je laisse ça comme ça par défaut. Je peux choisir la qualité, qu'importe la qualité, la meilleure qualité, une fois masculine, jeune, vieux. Vous essayez de configurer comme vous voulez et vous appliquez juste un filtre. Là, vous aurez juste un filtre selon cette langue-là de différentes voix. Donc, quand vous cliquez sur une voix, vous allez pouvoir écouter cette voix-là et voir est-ce qu'elle correspond à ce que vous voulez, ou sinon vous pouvez juste venir cloner votre voix. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est juste au niveau de ces trois petits points-là. Vous allez cliquer sur copier l'ID et une fois que vous copiez votre ID, vous allez juste venir le déposer ici dans votre requête HTTP pour pouvoir dire OK, pour votre assistant, vous souhaitez qu'il utilise cette voie-là. Maintenant, après, il faudra le numéro de téléphone pour que l'IA son propre numéro de téléphone pour qu'elle puisse pouvoir appeler des personnes. Pour ça, on utilise Zadama comme solution de fournisse qui va nous fournir en fait un numéro de téléphone. Si vous ne voyez pas une essence de connexion ici, il n'y a pas vraiment de problème. Utilisez juste un VPN et vous verrez utilisez juste un VPN et vous verrez concrètement comment vous connecter. Donc là maintenant on passe directement ici dans VAPI. Après avoir fait votre connexion, la connexion de votre numéro de téléphone que vous avez récupéré sur Zadama à votre instance ici, vous allez pouvoir venir à ce niveau de phone number et voir votre numéro. Pour pouvoir faire la connexion de votre numéro, c'est pas du tout compliqué. Vous tapez juste Zadama documentation pour la connexion à VAPI. Ce sera juste une petite requête que vous allez effectuer entre VAPI et Zadama pour pouvoir connecter votre numéro. Si c'est que vous trouvez ça un peu trop compliqué, j'ai préparé déjà un petit workflow ici que vous pouvez utiliser. Si vous voulez, vous pouvez juste m'écrire sur le Discord et je vais vous l'envoyer. C'est juste en un clic, il va pouvoir faire la connexion automatique en faisant quelques informations que vous aurez à remplir directement dans votre compte VAPI. Donc, plus besoin de trop se tracasser en créant un nouveau numéro et en vérifiant que OK, Zadama n'est pas intégré. Vous pouvez juste faire une requête HTTP et ce sera très bien. Donc là, c'est bon. Je récupère juste l'ID. Je récupère juste l'ID de mon numéro. Bon, c'est une information un peu flottée. Vous pouvez essayer de changer. Et je pense que le tout est bon, tout est au top. Normalement, avec ça, maintenant, je peux juste lancer un appel, recevoir l'appel sur mon numéro et directement faire mes tests. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez tester votre assistant.
Ok, donc là maintenant, l'automatisation s'exécute normalement. Et donc, voilà, je reçois déjà un appel de mon côté. Et si on va consulter les logs ici, que la connexion serveur. Je retourne, on recharge. Normalement, on devrait pouvoir voir notre exécution. Ceux qui veulent l'audio du début complet, pour juste écrire dans le Discord et je vous l'enverrai. Voilà, notre impression nulle. Mais notre appel, il est bien passé.